6 comètes, plus le visiteur interstellaire 3I, Atlas, se rapprochent toutes du Soleil en l'espace de 30 jours en octobre 2025. Les astronomes anticipent généralement 2 ou 3 comètes brillantes par an, mais cette fois, c'est un alignement de 7 d'un coup, incluant un intrus venu d'un autre système stellaire sur une trajectoire hyperbolique. S'agit-il d'une simple coïncidence cosmique, d'un regroupement naturel inédit dans les archives modernes, ou les données suggèrent autre chose? Les probabilités, les provenances et les 3 seuls passages antérieurs de 3I, Atlas, préparent le terrain pour une révélation qui pourrait bouleverser nos idées sur le hasard dans le système solaire. Qu'est-ce qui provoque vraiment cette vague? Une influence invisible ou le plus fou des coups de chance célestes de notre époque? Lorsqu'une comète fonce vers le Soleil, une métamorphose discrète s'amorce. Au départ, ce n'est qu'un minuscule grain gelé. Glace et poussière emprisonnées, en rotation dans le froid abyssal. Mais à mesure qu'elle s'approche, la lumière solaire devient impitoyable. C'est le périhélie, l'instant d'approche minimale, où la chaleur du Soleil atteint son paroxysme et où l'essence de la comète se dévoile. Au périhélie, la surface d'une comète peut s'échauffer de centaines de degrés en quelques jours seulement. La glace est enfouie sous une croûte. L'eau, le dioxyde de carbone, l'ammoniac se transforment en gaz par sublimation. La pression monte, les fissures s'ouvrent et des jets jaillissent du noyau, projetant des panaches de vapeur et de poussière dans l'espace. Ces jets ne se contentent pas de modeler l'aspect de la comète. Ils peuvent dévier légèrement sa trajectoire, modifiant l'orbite de fractions de secondes. Pour la plupart des comètes, ces altérations sont infimes, mais elles trahissent à quel point ces corps deviennent instables en frôlant le Soleil. Le résultat est une chevelure, un halo luminescent de gaz et de poussière qui peut s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres. La lumière solaire se diffuse sur ce nuage, rendant la comète observable depuis la Terre. La chevelure est à l'origine de l'éclat de la comète, évaluée en magnitude. Les astronomes emploient cette échelle pour mesurer la visibilité d'une comète. Des valeurs plus basses indiquent des objets plus lumineux. Pour qu'une comète soit perceptible à l'œil nu, elle doit descendre à environ 6 ou moins en magnitude. Nombre d'entre elles n'atteignent jamais ce seuil, se perdant dans le firmament ou éclipsées par l'éclat solaire. Mais dans les bonnes conditions, une comète peut éclipser les étoiles, illuminant le ciel nocturne d'une lueur spectrale. Viennent ensuite les queues, 2 types distincts, modelés par des forces variées. La queue de poussière, large et courbée, se forme quand la lumière solaire repousse les fines particules hors de la chevelure. Elle renvoie une lumière jaune blanchâtre, traçant une arche douce le long de la trajectoire de la comète. La queue ionique est une traînée plus fine et bleutée, emportée directement en arrière par le vent solaire. Ce flux de particules chargées balaie les molécules à grande vitesse, pouvant parfois faire claquer ou détacher la queue lors de tempêtes solaires. Les 2 queues s'orientent à l'opposé du Soleil, mais leurs inclinaisons et teintes trahissent les phénomènes au cœur de la comète. Chaque passage est une compétition entre chaleur et durée. Certaines comètes s'embrasent, puis se désintègrent ou s'estompent avant d'être repérées depuis la Terre. D'autres résistent à l'épreuve, repartant dans l'obscurité pour un nouveau tour, parfois après des siècles. Mais durant la brève période du périhélie, chaque comète se mue en un observatoire naturel. Son éclat et ses queues consignent la danse invisible entre glace, roches et rayonnement solaire. Le vocabulaire des magnitudes, le spectacle des jets et des queues. Voilà les indices que les astronomes exploitent pour deviner quelles comètes marqueront l'histoire et lesquelles s'effaceront sans laisser de marque. Sur les pentes sombres du mont Mauna Loa, Atlas, acronyme d'Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, surveille les menaces potentielles. En mai 2025, il a détecté C-2025K1, une comète qui s'illumine rapidement avec un périhélie prévu le 8 octobre. Les premières estimations indiquaient un passage solaire hasardeux, un risque de fragmentation et une magnitude autour de 5,2, visible aux jumelles. L'alerte d'Atlas n'était que le prélude. En septembre, l'instrument Swan à bord de SOHO a repéré C-2025R2. Swan excelle en ultraviolet, identifiant les comètes via leurs émissions d'hydrogène. Celle-ci annonce un rapprochement serré, à 0,27 unités astronomiques de la Terre, culminant vers le 21 octobre. Sa trajectoire australe et sa magnitude prévue de 4 suscitent l'espoir d'un spectacle à l'œil nu, si son activité persiste. Stéréo, habituellement dédié aux tempêtes solaires, a localisé 414P, un faible et rapide effleureur de soleil. Ces comètes rasent le soleil, au péril de se désagréger avant de s'éloigner. Chacune est unique, mais toutes convergent aux mêmes dates. L'observatoire du mont Lémont, près de Tucson, a apporté C-2025 à 6 sous Lémont, un visiteur périodique à orbite connue. Le périhélie de Lémont tombe aussi le 21 octobre, coïncidant avec Swan. Son éclat reste imprévisible. Certains modèles prévoient une magnitude 3, d'autres jusqu'à 8.
Sa route septentrionale offre une vue dégagée aux observateurs d'Europe jusqu'au Canada. Panstar, une autre enquête hawaïenne, a ajouté C 2025 à 1. Ce nouveau venu ne devrait pas éblouir, mais son calendrier compte pour le regroupement. Chaque comète provient d'une source distincte. Robots, instruments solaires, relevés terrestres. Leurs orbites se croisent et s'écartent, pourtant l'agenda les rassemble inexorablement. Au-dessus de tout, se trouve 3I Atlas, cet astre interstellaire atypique, repéré par Atlas en juillet 2025. Sa trajectoire hyperbolique et son sens de sortie uniquement le désignent comme le troisième visiteur confirmé en provenance de l'extérieur de notre système solaire. Son périhélie est prévu pour le 29 octobre, juste après le gros du peloton. Son entrée en scène au cœur de cette période surchargée transforme un phénomène rare en un événement qu'il est difficile pour les astronomes de mesurer pleinement. Pour la première fois, cette comète nommée, chacune observée par un instrument distinct, atteindront leur éclat maximal en l'espace de quelques jours. Le réseau de détection s'étend des observatoires terrestres aux satellites en orbite, des ultraviolets au spectre visible, formant un filet mondial d'alerte. À chaque nouvelle identification, octobre 2025 se densifiait davantage, préparant le terrain pour un regroupement qui défie les explications simples. Dans une année ordinaire, le ciel dispense ses merveilles cométaires avec parcimonie. Les annales couvrant un siècle d'observations minutieuses révèlent un rythme bien connu. 2, peut-être 3 comètes suffisamment lumineuses pour être vues aux jumelles, réparties au fil des saisons. La plupart des années s'écoulent sans le moindre spectacle visible à l'œil nu. Quand une comète illumine le firmament, elle est généralement une soliste, loin d'une affluence. Les astronomes, qu'ils soient amateurs ou experts, s'étaient habitués à ce tempo modéré. Un filet goutte à goutte de visiteurs glacés, chaque venue constituant un modeste incident dans le registre serein du ciel nocturne. Les catalogues du Centre des planètes mineures et de l'Union astronomique internationale confirment cela. Entre 1900 et 2022, la moyenne annuelle de comètes accessibles aux jumelles avoisine à peine 2. Certaines décennies, comme les années 1950 ou le début des années 2000, connaissent de courts sursauts lorsque de nouvelles enquêtes entrent en service ou que l'activité solaire remue des objets plus lointains. Pourtant, même avec l'apparition des programmes de recherche couvrant tout le ciel, comme NIT, Panstar ou Atlas, le rythme fondamental persiste. Les comètes brillantes demeurent exceptionnelles. Leurs apparitions sont dispersées, parfois espacées de mois voire d'années. Les archives ne recensent qu'une poignée d'occasions où 2 comètes atteignent une luminosité comparable en quelques semaines seulement. Et ces épisodes relèvent de la légende des passionnés d'astronomie. Le rassemblement prévu pour octobre 2025 se détache de ce fond comme un éclair dans une nuit sans nuages. Au lieu de 2 ou 3, l'agenda annonce cette comète culminant en moins de 30 jours, avec un intrus interstellaire en prime. Ces chiffres paraissent invraisemblables. Des simulations de Monte-Carlo, basées sur un siècle de date de périhélie et d'estimation de brillance, indiquent que les chances d'avoir 6 comètes lumineuses plus un objet extraterrestre tous concentrés en un seul mois sont inférieures à 1 sur 30 000, peut-être aussi rares que 1 sur 100 000. Même en ajustant pour la sensibilité accrue des relevés actuels et pour le fait que les télescopes modernes captent des objets plus faibles et distants qu'auparavant, la probabilité ne varie guère. Ce regroupement n'est pas une illusion due à la technologie. Selon tous les critères statistiques, il s'agit d'une anomalie flagrante. Les communautés astronomiques ont perçu cette bizarrerie presque en direct. Au début de 2025, alors que les éphémérides des comètes fraîchement découvertes étaient publiées sur les forums célestes ouverts, un schéma s'est dessiné. Des outils de visualisation, autrefois réservés aux spécialistes, ont permis aux amateurs de superposer les orbites et de repérer eux-mêmes les SEM. La stupeur était évidente. Personne ne pouvait citer un précédent historique. Les dossiers n'en contenaient aucun. Le biais des relevés, suspect habituel dans toute flambée de découverte, n'explique pas le calendrier. Bien que davantage de comètes soient détectées aujourd'hui qu'à l'époque des plaques photographiques, le rythme réel des arrivées, en particulier pour les plus vives et visibles, n'a pas évolué suffisamment pour causer une telle accumulation. L'activité solaire culminant en 2025 accroît certes le nombre de rasants solaires et peut déloger quelques fragments supplémentaires. Mais elle ne saurait inventer un défilé de comètes majeures, chacune suivant sa propre voie orbitale pour converger le même mois. Ce regroupement n'est pas une simple vue de l'esprit liée à nos méthodes d'observation. C'est un événement physique tangible, inscrit dans le ciel. Les anomalies statistiques suscitent les hypothèses, mais exigent aussi une analyse stricte. L'ESSEM de 2025 représente une expérience naturelle, un défi pour tous les modèles d'arrivée et de détection cométaire. Dans les mois à venir, les astronomes passeront au crible les données à la recherche de liens cachés, d'origine commune, d'échos orbitaux, de signes de fragmentation ancienne au loin. Mais pour l'instant, les chiffres sont éloquents.
Octobre 2025 sera un mois sans équivalent dans l'histoire de l'observation des comètes. Une pointe statistique rebelle à une interprétation facile, qui ouvre la voie à une quête plus profonde des raisons sous-jacentes. Des statisticiens de l'Union astronomique internationale ont calculé les probabilités dès que l'alignement d'octobre 2025 s'est précisé. Ils ont recours à des simulations de Monte-Carlo, une loterie numérique tirant au sort des dates d'arrivée cométaires aléatoires sur plus d'un siècle d'observation. Chaque itération posait la même interrogation. À quelle fréquence 6 comètes brillantes associées à un visiteur interstellaire culminent toutes dans un mois unique? La réponse: quasi jamais. Sur 1 million d'années simulées, ce regroupement n'émerge qu'une poignée de fois. Les chances brutes, inférieures à 1 sur 30 000, sont si infimes qu'elles laissent la plupart des calculs de probabilité les cœurs s'emballent à bout de souffle. Le biais d'échantillonnage représente le premier coupable potentiel face à toute surprise statistique. Les relevés célestes contemporains, tels qu'Atlas, Pan-STARRS et Zwicky Transit Facility, balaient le firmament avec une efficacité impitoyable, repérant des comètes ténues qui auraient échappé aux observateurs des générations précédentes. Pourtant, même une fois corrigée pour ces outils plus affûtés, l'anomalie ne s'atténue que marginalement. Les modélisations intègrent chaque amélioration de sensibilité, chaque hausse du rythme de découverte depuis 2000. Au final, la probabilité d'un tel amas de comètes vives et distinctes concentrées en un seul mois chute encore plus bas, à moins d'1 sur 100 000. Des côtes dignes d'une loterie, non du cosmos. La magnitude 2 défie les justifications basiques. Les télescopes de relevée détectent davantage de comètes pâles, mais le contingent de candidats brillants visibles à l'œil nu stagne avec une constance entêtée depuis des décennies. Le regroupement de 2025 n'est pas une procession d'objets limites gonflés par des caméras supérieures. C'est une réunion de comètes qui aurait ébloui dans n'importe quelle époque. Chacune franchissant le seuil de visibilité par ses propres qualités. Les archives historiques, des plaques photographiques au carnet de bord en passant par les catalogues numériques, ne révèlent que des éclats isolés et de rares duos. Jamais une telle affluence. Les graphiques du Minor Planet Center exposent le siècle écoulé en contours nets. La plupart des années, l'agenda forme une grille clairsemée, avec des pics cométaires espacés de mois. Les rares cas où 2 comètes approchent du périhélie en tandem attirent l'attention des astronomes. 3 en un mois relèvent de la légende. 7, incluant un intrus interstellaire, constitue un pic statistique si prononcé qu'il émerge en solitaire. Aucune flambée d'activité solaire, aucune extension de couverture observationnelle ne saurait invoquer ce schéma par pur hasard. Les chiffres, jadis empilés, refusent d'être relégués. Les modèles probabilistes, les ajustements de détection et les critères de brillance convergent tous vers une même déduction. Le grappage d'octobre à décembre 2025 n'est pas une illusion forgée par la technologie humaine ou un caprice statistique. C'est, sous tous les angles, un phénomène physique qui repousse les limites du hasard. Les calculs suspendent une interrogation dans l'atmosphère. Si le hasard ne rend pas compte de l'ESSEM, qu'est-ce qui le pourrait? Imaginons un instant que ces 7 comètes ne suivent pas aveuglément les règles du probable. Quelle force orchestrerait leur arrivée synchrone? Le docteur Kevin Blanchard, membre de l'équipe de découverte d'Atlas, expose les données brutes. Rassemblement ne serait-ce que 2 comètes sur des trajectoires alignées, pour ne rien dire de 7, exigerait des impulsions bien au-delà des jets naturels. Les légers écarts non gravitationnels quantifiés par les paramètres A1, A2 et A3 de Marsden oscillent autour d'un millionième de G. Les dégazages ordinaires dérivent la vitesse d'une comète de moins d'1 mètre par seconde sur des mois. Mais pour resserrer les fenêtres de périhélie de plusieurs jours, le delta V nécessaire bondit à des dizaines de ms. C'est 100 fois supérieur à la plus extravagante éruption cométaire jamais observée. Une guidance artificielle laisserait des traces indélébiles. Des flambées simultanées hors des fenêtres de tempêtes solaires. Des marqueurs chimiques, isotopes modifiés, métaux ou composés inédits dans les comètes naturelles gravés dans leur spectre. Des altérations orbitales coordonnées apparentes comme des écarts abrupts communs dans les solutions post-périhélie. Une preuve irréfutable serait un rapport isotopique si aberrant qu'il ne pourrait être que fabriqué, ou une accélération non gravitationnelle incompatible avec tout modèle cométaire connu. Jusque-là, les observations persistent dans l'ordinaire. Les paramètres de Marsden pour chaque comète de 2025 s'inscrivent dans les fourchettes prévues pour leur dimension et leur éloignement solaire. Les analyses spectrales terrestres et spatiales ne détectent que les signatures coutumières d'eau, de glace, de poussière et de molécules basiques. Pas d'isotopes artificiels, pas d'éruptions synchronisées, pas de signaux. Les données n'offrent guère d'espace aux spéculations. Si une intervention occulte opère, elle se dissimule mieux que toute technologie accessible à la science. La récente vague de balayage radio de SETI s'est écoulée sans le moindre signal artificiel.
Les ensembles du Allen Telescope Array et de Breakthrough Glysten ont surveillé chaque objet majeur du cluster d'octobre, en se concentrant particulièrement sur 3i Oumuamua pendant son passage le plus rapproché, sur l'ensemble du spectre, de 1 à 11 GHz, avec des heures d'intégration, sans balises étroites, sans impulsion modifiée, rien que le chuintement des émissions naturelles et le bruit de fond habituel. Ce mutisme vaut autant qu'un résultat affirmatif. Si un message existe, il gît plus profond que nos outils ne le sondent, ou il n'existe tout bonnement pas. Parallèlement, le maximum solaire culmine. Les prévisions météospatiales dépeignent un soleil frémissant d'énergie, avec des éjections de masse coronale, un vent solaire accéléré et des orages magnétiques qui secouent les satellites et tirent les queues cométaires jusqu'à la rupture. Chaque déconnexion de queue dans les SEM d'octobre, chaque éclaircissement abrupt ou jet coïncide avec un pic d'activité solaire. L'échéancier est serré. L'éruption fugace de Le Mont suit une surtension géomagnétique enregistrée sur Terre. Ce sont des indices typiques de drames solaires, non de signaux orchestrés. Aucune comète du groupe ne frôle la Terre à moins de 0,27 unités astronomiques. Le risque de collision est nul. Le péril mondial ne provient pas des eaux gelées de l'espace, mais bien de notre étoile centrale. Ces éruptions solaires capables de saboter les infrastructures électriques et de désorienter les engins spatiaux. À mesure que la liste des objets surveillés s'étoffe, les experts en astronomie orchestrent des initiatives conjointes, des analyses spectrales, des mesures de positionnement céleste, ainsi que des interfaces publiques qui recensent méticuleusement toute irrégularité. Le principe perdure. Les allégations hors du commun requièrent des démonstrations irréfutables. Actuellement, les relevés demeurent constants. Aucune accélération factice, aucune particule modifiée artificiellement, aucune trajectoire alignée de façon suspecte. L'étendue cosmique est saturée, pourtant la conclusion est nette. L'examen se poursuit. Qu'est-ce qui pourrait altérer cette vision? Un indice radioélectrique, un élément isotopique d'origine extraterrestre, un déplacement incompatible avec la physique cométaire. En attendant, le doute méthodique dépasse la simple vigilance. Il représente notre instrument le plus fiable. Pourtant, les motifs d'une synchronisation aussi fine demeurent inexpliqués, puisque rien dans les processus identifiés n'impose à des comètes distinctes de se regrouper ainsi. Pendant la phase de pic solaire, avec l'afflux de données fraîches, les chercheurs guetteront d'éventuelles altérations imprévues dans les signatures lumineuses, les déplacements ou les éclatements. Dans l'immédiat, le regroupement cométaire de 2025 agit comme un avertissement. Le cosmos qui nous entoure garde ses mystères, et toute résolution en engendre d'autres.